Le colloque international sur le rôle de la recherche transformationnelle en Afrique subsaharienne, une initiative du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, débuté le 9 septembre, s'est achevé le samedi 11 septembre 2021 à Abidjan dans un franc succès. La conférence inaugurale a regroupé dans la grande salle de l'hôtel Palm Club scientifiques, chercheurs et personnalités politiques. Une conférence prononcée par Dr Mafini Dosso sur la contribution des décisions politiques à partir des recherches. Donc, dans cette brève présentation, ce que j'ai surtout démontré, c'est qu'il y a beaucoup de défis à l'interface où la science rencontre la politique. Et il y a beaucoup de défis qui sont des défis de compréhension, qui sont des défis de langage, mais qui sont aussi des défis de processus d'interaction. Donc, sans revenir sur le détail, il faut que les chercheurs développent leur compréhension de la politique, mais il faut aussi que les hommes politiques développent leur compréhension de la science et des concepts scientifiques et bien sûr des débats scientifiques qu'on a. Maintenant, en ce qui concerne les compétences, parce qu'il faut quand même des compétences pour pouvoir opérer à l'interface science-politique, ces compétences, il y en a 8. Il faut d'abord comprendre la science, comprendre la politique. Il faut aussi apprendre à gérer la connaissance, à synthétiser la connaissance. Il faut aussi ouvrir des canaux pour pouvoir avoir des scientifiques qui conseillent à la prise de décision publique. Et puis, bien sûr, il faut pouvoir adapter sa communication scientifique à l'audience ou aux problèmes politiques ou à ce qu'on appelle encore le cycle de décision publique. La célébration des 70 ans du CSRS coïncide avec le 60e de la relation bilatérale entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. L'un des objectifs de cette rencontre était de mettre en exergue la contribution de la recherche scientifique dans l'atteinte des objectifs de développement durable en Afrique subsaharienne à travers les mécanismes de traduction des résultats de recherche en actions de développement sectoriel. Il faut savoir que le Centre suisse a cette particularité d'être un centre pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire. Nous sommes actifs dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la santé, que ce soit la santé animale comme la santé humaine. Nous sommes également présents dans le domaine de l'assainissement urbain et dans le domaine de la gouvernance de façon transversale. Dans chacun de ces domaines, notre recherche est fortement orientée vers le développement. Et nous avons des impacts non seulement sur le développement local, le bien-être des communautés, mais également sur les politiques de façon générale. Donc dans le domaine de la biodiversité, vous verrez que le Centre suisse est champion dans le changement de paradigme pour l'autonomisation effective des communautés rurales, pour la gestion des aires protégées, j'allais dire, et des espèces en danger. Nous sommes également champions dans la révolution des systèmes de suivi écologique dans les aires protégées de Côte d'Ivoire, donc dans les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ces deux impacts au niveau de la biodiversité. Au niveau de la sécurité alimentaire, le Centre suisse a permis d'introduire dans différentes régions des variétés améliorées de manioc et d'igname. Donc nous révolutionnerons en plus les systèmes culturels dans les grands bassins de production de l'igname par exemple en Côte d'Ivoire. Et dans le domaine de la santé, nos recherches ont permis d'impacter même les politiques de l'OMS, notamment au niveau du traitement de la filarose lymphatique. Pour ne citer que ces exemples. Cette célébration des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Suisse a été marquée par des manifestations, des communications orales en session parallèle, des communications affichées, des conférences et des panels. Au nombre des conférenciers figurent le chef de projet au Centre commun de recherche de la Commission européenne à Séville en Espagne, Dr Mafini Dosso, le chef de projet au Centre commun de recherche de la Commission européenne, Dr Bernard Lehmann, et le directeur général du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, CSRS, professeur Enza Kone, par ailleurs professeur titulaire de biologie de la conservation à l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ainsi que le président des Académies suisses des sciences, professeur Marcel Tanner. Lors du dîner gala d'ouverture de ce colloque organisé dans la soirée du 9 septembre 2021, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire ont vanté l'excellente coopération qui existe entre les deux pays
et mis en exergue la contribution du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. C'est pour dire merci à la Suisse pour le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, un centre qui a contribué à former énormément d'enseignants, chercheurs et chercheuses ivoiriens et même au-delà africains. Et en plus, il faut reconnaître que la Suisse aurait été d'un apport incommensurable pour le financement de la recherche scientifique ivoirienne à travers la mise en place du PASRES qui aujourd'hui finance les projets et programmes de recherche ivoiriens. Et le fonds d'établissement du PASRES sera bientôt transféré au Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, le fonds STI, qui est un autre mécanisme de financement de la recherche scientifique mis en place par le gouvernement ivoirien. Donc vous voyez qu'il y a de quoi tirer le chapeau à la Suisse pour tous ces efforts qui sont consentis en faveur de la recherche scientifique ivoirienne. Montre que la Suisse a cru en la capacité de la Côte d'Ivoire et dans les scientifiques ivoiriens et africains de véritablement bâtir un centre de compétences sur la biodiversité, la sécurité alimentaire et la santé. Et on l'a fait très tôt, avant les indépendances, et évidemment à partir de l'indépendance, ça a pris une ampleur beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, le centre est pratiquement, on peut le dire, en main ivoirienne. Il est sous tutelle ivoiro-suisse d'un point de vue financier, mais toute la gestion et tous les chercheurs sont ivoiriens et africains. Et c'est comme ça que la Suisse travaille. C'est qu'à un certain moment, on se retire et ça devient gagnant-gagnant des deux côtés. À cette occasion, j'aimerais aussi souligner qu'on fête cette année 60 ans de relations bilatérales entre la Suisse et la Côte d'Ivoire. Donc la Suisse a reconnu très tôt, après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et en fait c'est 60 ans cette année. Et cet anniversaire est un des jalons de cette célébration. Notre mission, c'était un centre qui servait de laboratoire pour des scientifiques suisses, justement en Côte d'Ivoire, en Afrique sub, pour justement faire des recherches dans le domaine de l'environnement, dans différents domaines. Donc c'était vraiment la possibilité pour la Suisse de pouvoir faire des recherches justement en Côte d'Ivoire et en Afrique. Cette évolution, il y a eu un virage important dans les années 90 avec vraiment l'avènement du partenariat dans la recherche, donc une intégration beaucoup plus forte des chercheurs ivoiriens dans les projets de recherche. Et puis ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un peu le fruit de ce partenariat avec justement de plus en plus de projets sur place, en lien avec les priorités nationales. Donc là, il y a eu vraiment ça a été un laboratoire pour le partenariat scientifique, le Centre suisse. Le directeur général du CSRS a procédé au cours de cette soirée de gala d'ouverture du colloque international à la décoration des acteurs importants à diverses échelles qui ont contribué significativement à l'essor de la recherche en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et dans le monde entier. Parmi ces distinguées figures, le directeur général du CSRS, professeur Enza Kone, pour ses recherches scientifiques qui contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Au dernier jour du colloque, le 11 septembre 2021, à la salle Maasai de l'hôtel Palm Club d'Abidjan, c'est l'apothéose. Tous les chercheurs, enseignants et invités sont mobilisés pour la clôture du colloque international du Centre suisse de recherche scientifique. Ce dernier jour de clôture du rendez-vous de la recherche a été sanctionné par la remise du prix Eremitage. Le 11e prix CSRS Fondation Eremitage pour la recherche en partenariat a été décerné le samedi 11 septembre 2021 à Abidjan au groupe de recherche piloté par le professeur Benjamin Koudou pour son sujet intitulé « Contribution de CSRS aux efforts d'élimination du paludisme et de la filariose lymphatique ». Ce prix, doté d'une enveloppe de 15 000 francs suisses, soit environ 9 millions de francs CFA, encourage les chercheurs des différentes institutions de recherche à collaborer et à travailler en partenariat. Les participants de ce colloque, pour la plupart les chercheurs, ont apprécié non seulement le rôle du Centre suisse, mais aussi la collaboration scientifique entre les chercheurs. Le rapport produit par le colloque a présenté des recommandations pour la poursuite des missions du CSRS en Côte d'Ivoire. En vue des décisions publiques informées. 2. Le renforcement du lien entre la science, les chercheurs et le secteur privé en identifiant des sujets d'intérêt commun pour le secteur des sujets communs, aussi bien pour le secteur privé que la recherche.
mais également entre les décideurs et les communautés d'autre part. Le développement d'approches inclusives pour l'amélioration de la santé humaine et animale, la gestion durable des ressources humaines, le développement d'une agriculture inclusive en faveur d'une sécurité alimentaire et enfin l'amélioration des systèmes de gouvernance dans tous les domaines de la vie des populations, y compris l'aménagement et le transport urbain. Une des recommandations aussi fortes, c'est le renforcement du leadership dans la recherche transformationnelle en Afrique et l'invitation du secteur privé à s'impliquer dans la recherche en investissant dans les laboratoires au sein des institutions, pourquoi pas de recherche, pour y conduire des recherches d'intérêt. Enfin, le tout dernier, mais non de moindre, c'est la mutualisation des ressources financières, matérielles, au niveau des institutions, mais surtout au niveau des individus, dans un contexte de faible financement de la recherche en Afrique par nos pays. Ce colloque scientifique a été une occasion pour les jeunes chercheurs de comprendre la démarche du Centre suisse dans la recherche scientifique. Je retiens de ce colloque qu'il y a vraiment de l'espoir pour la recherche en Côte d'Ivoire. Parce que voir tous ces jeunes, toute cette crème en train de venir présenter des travaux, accepter de se faire critiquer et accepter d'aller de l'avant, ça montre qu'il y a vraiment de l'espoir et que la recherche est vraiment en train de prendre une ascendance dans la manière de réfléchir, dans les politiques ivoiriennes. En tant qu'enseignant en économie du numérique et en économie agricole, je pense qu'il y a eu deux grands thèmes. Il y a eu le thème de la nutrition, il y a eu le thème de l'agriculture. Et sur ces deux thèmes-là, on a pu voir comment est-ce qu'il pouvait y avoir une interaction entre le monde rural et le monde scientifique. Et quels sont les apports qui ont déjà eu lieu sur le terrain et quels sont les résultats qui peuvent aider nos populations, tant agricoles et même nos populations civiles, à aller vraiment de l'avant au niveau de leur manière de leur comportement, de leur manière de se comporter, de s'alimenter, de leur manière de produire et même des enjeux au niveau du développement durable. Parce qu'il faut le dire, à un moment, on a pu avoir des thématiques qui permettaient de prendre en compte les problèmes du développement durable et voir comment est-ce que la recherche venait en appoint à cette manière de travailler là pour aider nos populations à continuer de vivre de leurs activités. Ce fut une très belle expérience en tant que jeune chercheur de participer à un tel événement scientifique avec nos devanciers, nos aînés, nos doyens. Donc j'ai beaucoup appris. Et cela permet d'ouvrir l'esprit sur le travail qu'il y a encore à faire pour la recherche en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, au niveau du développement. Sorti de ce colloque, on peut retenir que les enseignants-chercheurs font du bon travail. Voilà. Il y a eu assez de thématiques qui ont été abordées. Voilà. Donc vraiment, il faut dire que la recherche avance en Côte d'Ivoire. Au sortir de ce colloque, il faut retenir que le centre suisse à vocation, voilà, qui est la recherche. Assez de thématiques ont été abordées. La preuve que le centre suisse est fiable est que ce colloque a vu l'intervention de nombreux pays. Voilà, de nombreux pays. Cela présage de la qualité de la recherche en Côte d'Ivoire, voilà, ce qui rejaillit aussi sur la qualité des chercheurs. Placé autour du thème de la nécessité de repenser le monde pour la durabilité, le rôle de la recherche transformationnelle en Afrique subsaharienne, ce colloque international organisé du 9 au 11 septembre 2021 a rassemblé environ 300 chercheurs et praticiens du Nord et du Sud pour un partage d'expériences sur la contribution de la science à la transformation positive de l'Afrique subsaharienne dans la dynamique de co-construction du monde post-crise.